J'aime parler, j'aime parler de Dieu, mais je voulais donner un message au peuple de Dieu. Vous savez que la Bible nous dit que nous avons un Dieu sacré. Nous avons un Dieu souverain qui est au-dessus de tout. En lui, nous avons la paix, la joie, l'unité et la grâce. Écoutez, Jésus a fait de merveilles, des miracles. Il a délivré les gens qui étaient bloqués dans leur maladie, dans leur souffrance. Il est là, il est souverain. Il a donné la vie à celui qui était mort. Il a ressuscité même de mort. Écoutez mes frères, moi aujourd'hui, j'avais résolu de suivre Jésus-Christ dans ma vie. Parce que Jésus est bon. Il est là. Il est capable de libérer même des esclaves. Il est capable de libérer même des coupables. Même si vous avez tué des gens, vous avez menti des gens, il est là. Il est gentil. Notre Jésus-Christ est gentil. Écoutez. Mais il y a une chose que nous avons retenue, que nous ne pouvons pas détruire. L'église qui est le temple de l'esprit. Lorsque je parle de l'église, je parle de le temple qui est le corps de l'homme. Parce que la Bible dit, l'esprit de Dieu vit en l'homme. Et lorsque ce Dieu vit en toi, tout ce que vous voulez, tout ce que vous avez besoin, c'est possible. Parce qu'il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Écoutez, qu'est-ce que le temple? La Bible dit, le temple de Dieu, c'est sacré. C'est là que le Dieu le Père vive. Et lorsque nous voyons le Saint-Esprit, c'est la puissance de Dieu. Il dit, celui qui détruira les temples, moi aussi l'Éternel, je le détruirai. Bien-aimés, ne détruire pas le temple. Nous ne pouvons pas détruire le temple qui est le corps de Christ, qui est le corps de l'homme. Vous ne pouvez pas marcher dans la vie des débauches, l'impudicité, le menteur, meurtri. Tout ça, vous détruirez le temple. Vous détruirez le corps de Christ. Vous détruirez ce que Jésus-Christ a payé trop cher. La Bible dit, il a été quitté le ciel. Il est venu ici pour sauver la vie de l'homme. Pour libérer celui qui était mort. Pour délier celui qui était lié. Il était lié dans la souffrance. Mais Jésus est venu pour sauver. Recevez cette parole. Venez, car le temps est proche. Écoutez aujourd'hui la voix qui crie dans les réseaux sociaux. Venez à moi. Il dit, venez, changez votre vie. Il est là, il est capable de libérer celui qui était bloqué. Il est capable de libérer même des voleurs, même des coupables. Écoutez, vous savez que je peux vous dire quelque chose, qu'aujourd'hui que si Satan raisonnait bien, il dit que je change ma vie, il dit que je demande pardon à Dieu. La Bible dit, il est amour, c'est Dieu. Il est riche dans la bonté, il est riche en miséricorde. Il est capable de pardonner même des démons. Il est capable de pardonner même des sorcières. Notre Dieu est merveille. Venez à lui. Venez à lui. Laissez la vie. Ne suivez pas le monde, car le monde c'est vanité de vanité. Tout passera. Mais cette parole ne passera jamais. La parole qui donne la vie. La parole qui change la vie de l'homme. Amen. Bien-aimé. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse celui qui me suit. Que Dieu bénisse celui qui lit la parole de Dieu.
qui consultait la Bible jour et nuit, Dieu le bénirait. Je bénis notre Dieu et je rends grâce à notre Dieu qui établit notre pasteur et notre père spirituel qui s'appelle l'apôtre Jules Moïse. Que Dieu te bénisse, que Dieu bénisse ta famille, que Dieu bénisse ta prospérité. Je sais là, je suis sûr que Dieu est là. Dieu fera de merveilles, Dieu fera de miracles, Dieu fera des grandes choses dans notre vie. Je bénis tous les enfants du chemin de la vie. Que Dieu vous bénisse. Dieu bénit la République démocratique du Congo et il bénit la République de l'Angola et il bénit toute l'Afrique, l'Europe, l'Asie, etc. Amen.